60% des Français se disent aujourd'hui favorables au rétablissement du service militaire. Un chiffre dû évidemment à l'inquiétude qui monte par rapport à la situation en Ukraine. Mais Rémi, est-ce qu'on pourrait vraiment réhabiliter le service militaire qui a été, je le rappelle, supprimé en octobre 1997 ? En théorie, oui, c'est tout à fait possible, hein, car comme chez nous, de nombreux autres États européens ont suspendu la conscription. C'est le cas au Royaume-Uni, plus de service militaire là-bas depuis 1960. En Belgique, ça n'existe plus depuis 1992. En Espagne, depuis 2001. En Italie, depuis 2006. En Pologne, depuis 2008. Ou encore en Allemagne, depuis 2011. Sauf que machine arrière pour de nombreux pays. La Pologne, par exemple, est le dernier pays en date à avoir changé de position. La semaine dernière, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a ainsi annoncé l'augmentation prochaine des troupes de l'armée polonaise qui devrait passer de 200 000 à 500 000 hommes. Pour cela, tout homme adulte polonais devra suivre un programme de formation militaire obligatoire d'une durée encore à définir. Ce devrait être le cas donc sous peu. En Allemagne, la CDU, le parti qui vient de remporter les élections législatives, veut voir les premiers appelés franchir les portes des casernes en 2025, donc probable retour du service militaire obligatoire également en Allemagne. En Belgique, comme au Royaume-Uni, le retour du service militaire pourrait là aussi être prochainement de retour, donc, mais sur la base cette fois du volontariat. D'autres pays, eux, n'ont pas attendu 2022 et 2024, l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour prendre les devants. Quelques mois après l'invasion de la Crimée par la Russie, il y a 10 ans, en 2014, eh bien, la Lituanie a rétabli la conscription militaire obligatoire. La Suède l'a fait en 2018, la Lettonie, il y a 2 ans. Donc on pourrait y arriver aussi en France. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et Mickaël, vous avez été militaire également, hein. Combien de temps ? Oui, tout à fait, 18 ans. 18 ans. Alors vous avez entendu le général Jérôme Pellistrandi qui était avec nous il y a un instant. Lui, il dit ça sert à rien de remettre en œuvre le service militaire en France. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Moi, je suis de son avis parce que, dans un sens, pourquoi faire le service militaire ? Déjà, on n'a pas les moyens. Après, si c'est pour remplacer l'éducation nationale et remplacer les parents qui font pas leur affaire, ça sert à rien. Non. Former un militaire, ça met quand même quelques années. Même un militaire professionnel qui est en compagnie combat, il en apprend tous les jours et c'est un travail qui est pas évident. Par contre, le problème qu'il y a aussi, même si on devait remettre le service militaire, on n'a plus d'infrastructures. On n'a plus l'argent, on n'a plus l'encadrement, parce que, mine de rien, il faut quand même... s'il y a 50 000 réservistes... Parce qu'on n'a plus d'armée, c'est tout. S'il y a 50 000 réservistes, on l'a l'encadrement potentiellement. Alors maintenant, si on parle des réservistes, moi aussi j'ai fait de la réserve pendant un certain temps, ça marche, mais c'est une bonne fumisterie aussi. Il faudrait que les chefs ils disent la vérité. 50 000 sur papier, mais combien qui sont présents ? Vous formez des réservistes en 3 semaines. Ils reviennent une fois, voire un an après. Donc c'est en permanence. Alors ils sont bien gentils. Même notre président dire d'avoir des réservistes. Vous voulez former des réservistes, il faudrait qu'ils viennent 3 mois par an et il faudrait avoir des accords avec les entreprises. Et après, c'est pas la priorité de nos chefs et c'est pas la priorité de la politique. C'est juste du virtuel. Maintenant, faut dire les vérités. Et il faut dire aussi des choses. C'est que vous avez pas mal de gens qui entre 10 et 11 ans de service partent. À l'heure actuelle, c'est très dur de recruter des militaires à l'armée de terre, même si on ne veut pas le dire. C'est 1 sur 1,5 pour l'armée française. La Légion étrangère, c'est 1 sur 4, parce qu'il y a des étrangers. Donc c'est la Légion qui recrute pour l'armée de terre. Bon, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. On cache aussi les choses. Et Mickaël, il faut combien de temps pour faire, je ne vais pas dire un bon militaire, mais pour connaître les rudiments, on va dire, du maniement des armes et savoir se défendre si jamais il y avait une invasion, quoi. Ouais, c'est pas en 4 mois qu'on apprend des bases, mais après, un militaire sur le terrain, il apprend toute sa vie. De toute façon, le matériel, il évolue tellement qu'il faut toujours se mettre à niveau. Maintenant, un combattant, même qui est en compagnie combat depuis quelques années, il en apprendra toujours et c'est pas évident. C'est pas en 3 mois. Alors, savoir utiliser une arme, oui, on peut l'apprendre. Maintenant, être au combat et être en face des gens qui sont plus ou moins bien formés, c'est pas évident non plus.